Donc je vais vous expliquer pourquoi ça s'appelle le dernier jour du jeûne. Moi je suis né en France, j'ai grandi au Liban. C'est clanique le Liban, c'est violent, ça s'exprime. Ça parle beaucoup, mais quand ça se tue, vous avez vu, ça a duré 19 ans, ça s'est entretué allègrement avec trophée, oreille coupée, tête coupée à la guerre. Mais avant que ça commence la guerre, moi j'ai vécu avec les femmes. J'ai été éduqué par les femmes à l'insu des hommes. Parce que les hommes disaient, tu dis ça comme ça, tu fermes ta gueule ici, tu t'habilles comme ça, quand quelqu'un te parle mal, tu fais comme ci. Voilà. Politiquement c'est comme ça, les gens gentils c'est eux, les méchants c'est eux, nous on est comme ça, on tend vers ça. Et il y avait les femmes qui font comme ça. Et ma mère m'a raconté que, en fait, les filles vierges, nous on est des chrétiens d'Orient, d'accord? Et donc elle me disait, en fait, on gardait le jeûne quand on était petit pendant 3 jours. Moi dans mon spectacle j'avais fait 7 pour rendre la fille plus héroïque. Et au bout du 3e jour, sans eau, sans pain, sans rien, juste de l'air, au bout du 3e jour, elle me disait que vous voyez dans nos rêves notre futur mari habillé en chevalier de longue chevelure sur un destrier, etc. Et je dis, toi t'as vu papa Je dis non, mon père il m'a marié avant même que je rêve. J'aime la construction tragique. J'aime le tragique et j'aime comme c'est écrit. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai écrit une tragédie, mais j'aime toujours m'en approcher du tragique. Donc ça commence le matin avec une femme qui se réveille, qui est entourée de livres, elle, et qui est une femme érudite qui parle 7 langues, et qui dit, voilà, au soleil, qui se lève, qui illumine le plateau, voilà, les gens dorment, ils vont bientôt se lever, etc. Et se réveille la maisonnée, la mère, les 2 filles, une d'entre elles tient le jeûne. Arrive la rumeur, dit, vous savez pourquoi la petite du boucher, ça fait 2 semaines qu'elle ne dit rien, c'est bizarre, etc., etc. Donc on va découvrir plus tard que le boucher, qui ne sort plus de sa boucherie, de chez lui, qui est sous son appartement, depuis la mort de sa femme, donc ne sort plus de sa boucherie. On reçoit les bêtes, les accroche, les déteste, les vend. Et sa fille, depuis 2 semaines, ne parle plus. On va découvrir qu'il a violé sa fille, mais qu'elle en est muette. Et chez nous, il existait un rituel aussi, quand les nouveau-nés, au bout de 9 mois, n'avaient toujours pas articulé un mot, dit maman, papa, un tant soit peu. On l'emmenait à l'église et on lui mettait le curé, il mettait une clé dans la bouche, il tournait 7 fois dans un sens, 7 fois dans l'autre, pour dénouer sa parole. Et on fait ça à la petite. La mère dénoue la parole de la petite. Et je trouve qu'il serait grand temps chez nous que les femmes aient la parole dénouée. Quand je dis chez nous, là-bas, vers là-bas, quoi. Le bassin méditerranéen, et le personnage principal de cette histoire, c'est la parole des femmes. Voilà. Ça va se parler avec les mains, avec le corps aussi, parce que nous, on utilise, comme vous voyez, mes mains. Quand j'étais chez les jésuites, il y avait un père jésuite qui m'avait dit au Liban. Il m'avait dit, vous, c'est toujours le geste avant la parole, toujours la parole avant la pensée. Moi, je n'avais pas très bien compris ce qu'il voulait dire. J'ai été voir mon père et je lui ai dit, papa, il a dit ça, il me dit, ton père jésuite, c'est un con.